Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je voulais faire un petit point sur la situation que vous pouvez rencontrer par rapport à l'épidémie du Covid-19. Ça fait maintenant quelques temps que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là lors du premier pic épidémique, donc au mois d'avril, et il se trouve que dernièrement vous m'envoyez beaucoup de messages en me parlant de vos inquiétudes par rapport à votre opération à venir. Donc du coup j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir faire une petite vidéo pour essayer d'en discuter un peu plus ouvertement et surtout de recueillir aussi le témoignage de tous les abonnés qui sont en parcours, qui viennent d'être opérés ou qui sont opérés depuis quelques semaines, voir un petit peu comment ça se passe puisque actuellement effectivement l'épidémie est à nouveau en phase d'augmentation. Donc on entend beaucoup de choses à la télé, aux informations, etc. Maintenant, voilà, dans le concret de ce que je peux lire, il n'y a encore pas trop d'opérations qui sont pour le moment déprogrammées. Mais pour autant, j'ai eu quand même une ou deux personnes qui m'ont dit comme quoi on leur avait sous-entendu que ça pouvait l'être. Donc j'aurais été curieuse de savoir si vous êtes concerné par la situation. Est-ce que vous avez à nouveau eu des opérations de déprogrammer ou des rendez-vous reportés par rapport à la situation épidémique? Comment ça se passe également lorsque vous êtes opéré? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont prises pour l'opération? Je sais par de nombreux témoignages que bien souvent on vous demande un test PCR pour vérifier que vous êtes bien négatif au Covid. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Est-ce que ces mesures ont évolué? C'est assez intéressant aussi de pouvoir échanger avec vous un petit peu en temps réel. Ça permet à tous ceux qui sont en parcours et pour qui la date approche d'avoir un petit peu plus de visibilité. Je sais que c'est source d'angoisse beaucoup et j'arrive à le comprendre puisque le parcours préopératoire est déjà long, ça demande beaucoup d'investissement et puis souvent on a quand même hâte que le changement arrive. Maintenant voilà, je le redis encore une fois, parfois il vaut mieux que ce soit décalé et qu'on se fasse opérer dans de meilleures conditions plutôt que de se faire opérer avec une prise en charge qui serait peut-être un peu moins bien par le manque de personnel ou la charge de travail, etc. Ça reste une intervention importante. Donc plus les conditions sont optimales, mieux c'est. Il faut parfois, même si on est un petit peu déçu ou quoi, essayer de trouver le positif. Ça laisse aussi le temps d'approfondir la préparation avant l'intervention. Je sais, je le répète beaucoup, mais encore une fois, tout ce qu'on arrive à mettre en place petit à petit avant l'intervention aide aussi pour le post-op en fait. Ce sont des bonnes habitudes que vous reprenez déjà pour le post-opératoire. Donc voilà, c'est vraiment aussi important de prendre le temps en fait par rapport à tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, me dire si effectivement il y a déjà eu des déprogrammations ou pas, et si vous pouvez aussi préciser votre région lorsque vous témoignez, si bien sûr vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord. Simplement comme la situation épidémique n'est pas partout pareil en France, ce serait intéressant de savoir où vous vous situez. Est-ce que c'est dans une zone où effectivement l'épidémie est assez virulente ou pas? Ça permet d'avoir un peu plus de précision pour tous ceux qui vous lisent et encore une fois d'avoir un meilleur recul. Je pense que c'est une situation qui est assez inédite et je pense du coup que, oui, elle est complètement inédite, mais je pense que du coup il y a aussi une influence par rapport aux interventions. Donc pareil, est-ce que vous avez ressenti qu'il y ait plus de prise en charge? Est-ce que la prise en charge reste la même malgré tout? Est-ce que c'est plus fastidieux ou pas de faire le parcours préopératoire par rapport aux conditions, ou est-ce que tout est mis en place pour que ce soit entre guillemets le plus facile possible? Ça aussi c'est intéressant d'échanger là-dessus parce que encore une fois, quand on va faire certains examens, on n'est pas bien rassuré. Alors quand il y a en plus toute une situation qui est assez anxiogène autour, ça ne fait qu'accroître le stress qu'on peut avoir. Donc ce serait intéressant de savoir aussi si les équipes médicales prennent le temps en fait par rapport à tout ça, d'être rassurant, d'être un petit peu bienveillant vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, j'attends vos échanges.
change, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire, un témoignage. Encore une fois, c'est très important pour tous ceux qui sont en parcours. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.